USAID, cette branche de la CIA au cœur du terrorisme en Afrique. L'USAID signifiant Agence des États-Unis pour le développement international, en anglais United States Agency for International Development, est une institution américaine opérant dans le monde entier à des fins humanitaires et se chargeant aussi du développement économique. C'est un outil important de la politique étrangère des États-Unis car cette institution, à travers ses programmes, fournit de l'aide au développement à des pays dans le besoin, des ONG ou bien encore des gouvernements étrangers, mais aussi de l'aide humanitaire à des pays africains dont le Soudan, l'Éthiopie ou bien encore la Somalie. Bonjour ou bonsoir chers internautes de Code Kama TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc si cela vous intéresse, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous traitons l'impact des ONG en Afrique avec le cas de l'USAID qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Depuis la réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis, l'USAID est victime d'une attaque menée par le nouveau régime. Le milliardaire américain propriétaire de X, à savoir Elon Musk, et proche de Donald Trump, qualifie cette institution de corrompue et d'être une organisation criminelle. L'USAID a joué un rôle dangereux dans la politique étrangère américaine, participant à la déstabilisation des États souverains à travers des renversements de régime. Bien que l'USAID est un instrument d'influence américaine et assure la politique étrangère des USA en Afrique, c'est pour cela qu'il faut noter que l'USAID n'a pas été effacée. Mais cette institution a subi un gel de son budget, de ses activités. Il y aura certainement une enquête, un audit sérieux pour remettre de l'ordre dans cette institution. Trump est dans une dynamique de réorganiser l'administration américaine dans le cadre de son fameux slogan « American First, Great Again ». De plus, il faut noter que l'USAID est trop important pour les États-Unis car c'est un outil de soft power qui garantit son influence et sa crédibilité sur l'échiquier géopolitique mondial grâce à leur programme humanitaire. Il faut comprendre que plusieurs ONG étrangères qui opèrent en Afrique ont des visées politiques, économiques et diplomatiques. Parfois, ils font recours à de l'espionnage ou à la collecte de renseignements car leurs sources de financement proviennent des gouvernements ou bien encore des agences ou institutions liées à des fins géostratégiques. Donc ce qu'il faut noter d'ores et déjà, c'est que les ONG n'ont rien de non gouvernemental. Ce sont des instruments des gouvernements, des puissances pour étaler les soft power dans le monde. Revenons à nos moutons. En effet, les ONG collectent des données personnelles de la population locale, les ressources naturelles et s'installent dans des zones où l'État central est absent ou peu présent. Les ONG étrangères ont pratiquement le même modus operandi. Elles construisent des centres de santé, des mosquées, des églises, fournissent des kits sanitaires, des kits scolaires ou des kits alimentaires. Ils financent des mouvements politiques, des opposants politiques pour déstabiliser les régimes en place. Par exemple, sous le régime Macky Sall, des ONG ont financé l'activité des mouvements de la société civile pour affaiblir le pouvoir de Macky Sall. En 2011, le président Abdoulaye Wade avait subi le même sort, avec une forte opposition dont Y en a marre devant lui. En effet, Y en a marre avait toujours été accusé d'être financé par des ONG, dont Oxfam, Osiwa de George Soros. Dans une interview sur un média sénégalais, Leral.net, Fadel Barro, qui était le coordinateur du mouvement, avait déclaré, ouvrez les guillemets, avec Soros, comme les autres, nous discutons d'égal à égal. Des ONG sont venus vers nous, Oxfam, Open Society Institute de George Soros, Oshiwa, pour nous accompagner dans la réalisation de nos programmes. Fermons les guillemets. Lit-on dans l'article, mais aussi lors du printemps arabe. Certains ONG ont joué un rôle troublant dans la mobilisation de la population locale en formant des activistes, les aidant sur le plan financier et logistique. Les pays africains dont l'Éthiopie, la Somalie, le Nigeria ou bien encore la RDC sont bénéficiaires de cette aide.
très présent en Afrique, l'arrêt de l'aide américaine via l'USAID va fragiliser certains pays africains qui ont des projets en cours et financés par Washington. Cependant, l'objectif va au-delà de l'aide humanitaire ou de l'aide au développement. L'USAID finance le terrorisme en Afrique, dont Boko Haram, Daesh, etc. Selon un membre du Congrès américain Scott Perry, l'USAID aurait financé des organisations terroristes, dont Boko Haram, qui opèrent en Afrique. Selon lui, l'argent s'élèverait à hauteur de plus de 600 millions de dollars par an. Un ancien sénateur américain, Adamou Garba, a déclaré sur Sputnik Afrique que l'USAID est le principal véhicule utilisé pour mener des opérations de déstabilisation et de soutien à l'insurrection. En effet, l'USAID est une branche de la CIA qui a été créée sous le règne du président John Fitzgerald Kennedy pour contrer l'influence soviétique dans le monde, surtout en Afrique, à travers l'aide étrangère. Cette mission ne pouvait pas être assurée par les bureaucrates dans le contexte d'une guerre froide trop chaude même. La particularité de l'USAID est qu'ils ont accès à des zones sensibles qui sont interdites aux étrangers. Ils connaissent les problèmes de ces localités, les personnes, mais aussi connaissent les leaders les plus importants et collectent des informations stratégiques, des renseignements que veulent la CIA, ce qui montre que l'USAID contribue à l'hégémonie américaine. Les États africains, conscients du rôle des ONG, n'ont pas les moyens nécessaires pour les chasser, mais peuvent essayer de contrôler ou superviser leurs activités pour limiter les ingérences. En effet, il y a plusieurs ONG qui sont présentes en Afrique, ou bien encore des ONG africaines, mais qui sont financées par les entités occidentales. Parmi les ONG présentes en Afrique, nous pouvons citer Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontières, etc. Ces ONG s'ingèrent dans les affaires intérieures des pays africains. Ces multiples ONG présentes sur le sol africain sont financées par les multinationales pour contrôler ou déstabiliser certains États. En 2022, l'ONU a sorti un rapport sur les événements de Moura, accusant l'armée malienne d'avoir massacré des civils. En effet, ce rapport était incohérent et avait pour but de manipuler l'opinion internationale et justifier leur future intervention pour renverser le règne malien sous le leadership d'Assimi Goïta. En se basant sur la version malienne des faits, les habitants de Moura étaient contents de l'arrivée des forces maliennes dans le village alors qu'ils étaient absents depuis de belles lurette dans cette localité. En République démocratique Congo, RDC, de nombreuses ONG étrangères, souvent liées à George Soros, produisent des rapports qui semblent préparer le terrain pour certains médias ou États. En réalité, les puissances étrangères sont conscientes qu'elles ne peuvent pas accéder à ces zones-là stratégiques africaines, ni obtenir des informations sensibles en tant qu'État. C'est pourquoi elles utilisent les ONG comme des outils clés pour faire avancer leurs agendas. Il y a certains États qui considèrent les ONG comme une aubaine et fuient leurs responsabilités, ce qui constitue un très grand danger pour un État qui se dit souverain. Il est nécessaire pour les États africains de s'unir pour créer des ONG purement panafricaines, financées par les Africains avec un agenda africain qui s'inscrive dans le paradigme africain. Sans cela, nous risquons d'être prisonniers des grandes puissances qui veulent maintenir leur domination et leur hégémonie dans le monde. Donc c'était tout pour cette chronique. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de nous donner votre avis dans les commentaires, mais surtout de la partager pour qu'elle accède à plus d'audience. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle chronique avec un autre sujet.